Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé, de l'information diffusée dans... Ben oui, mesdames et messieurs, dans la tempête solaire. Ben oui, 24 avril 2023, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Ben oui, hein? Tempête solaire qui s'annonce hors du commun, hein? Il fait vibrer les conspirationnistes de ce monde, mesdames et messieurs, et surtout les scientifiques. Ben oui, mesdames et messieurs, le 21 avril 2023, un pète de soleil s'est produit. N'est-ce pas? Ben oui. Et là, on essayait de nous faire croire, comme toujours, avec les internets, ben oui, les conspirations, hein, que ce serait la fin du monde le 23 avril 2023, mesdames et messieurs, 23 avril 2023. Mesdames et messieurs, ben oui, quelle coïncidence. Ben oui, effectivement. On l'a eu, la tempête, on l'a reçu, la tempête solaire géomagnétique, en pleine face, mesdames et messieurs, ben oui. Aujourd'hui, le 24, lundi le 24, à son apogée, hein, au sommet de la tempête aujourd'hui. À 9h ce matin, on a atteint une tempête d'un indice de G5, mesdames et messieurs. Est-ce que vous savez ce que ça représente? N'est-ce pas? OK, nous avons G1, G2. Je vous dirais à midi, le 23 avril, on était dans les alentours de G1, G2, selon la NOAA, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que la NOAA? Ben oui, la National Oceanic and Atmospheric Administration. Ce sont les autorités, ceux qui vont prendre en considération du moment qu'on tombe dans une tempête de type G, mesdames et messieurs, G1, G2, qui est normal à modéré, G3, qui commence à être G3, G4 qui commence à être sévère, et nous avons le fameux G5 qui est extrêmement forte, une tempête extrêmement forte. Alors, nous avons atteint, ben oui, nous avons atteint KP, hein, l'indice KP, mesdames et messieurs, le niveau 9. Ben oui, ce qu'il faut comprendre avec les K, les KP, les G, les S et les R, mesdames et messieurs, ben on va aller regarder ça ensemble, OK? Alors, nous avons l'indice K, OK, KP, Planetary K-Index. Index, pourquoi K, KP? Donc, c'est parce qu'on dispose de plusieurs unités de mesure, donc plusieurs façons de calculer en pourcentage. Donc, bon, on va y aller avec le plus simple, c'est la méthode la plus simple. Le KP, qui est calculé de 0 à 9, n'est-ce pas? Ils sont utilisés pour exprimer la magnitude des tempêtes géomagnétiques et excellents indicateurs de perturbation du champ magnétique terrestre. On calcule de 0 à 9, donc niveau 1 à 5, il n'y en a pas de tempête, OK? Et niveau 5 à 9, ben on est en présence d'une tempête géomagnétique. Je vous dirais que passé 5 va jouer dans la balance du fameux G1, d'accord? Donc, c'est tous ces facteurs-là qui vont déterminer qu'est-ce qui fait que nous subissons une tempête de soleil. Pète de soleil, mesdames et messieurs. Donc, G1, G2, nous avons atteint 6 à un certain moment donné. Dans l'après-midi, je vous dirais de midi à 15h, hier, dimanche le 23, ça a vraiment été rapidement, là, je veux dire, premièrement, un vent solaire à 500, là, il est à 520 quelques kilomètres, là, c'est variable, là. On va dire 580 hier, ben, ça peut prendre environ tout simplement une demi-heure pour que le vent solaire puisse atteindre, ben oui, les hors-bords de la planète, notre protection. C'est pas, mesdames et messieurs, ben oui. La ionosphère, peut-être. Hein? Toute notre couche protectrice. Et surtout, il peut l'endommager. Donc, endommager l'atmosphère. Mesdames et messieurs, ben oui. Donc, pour ce qui est du G, c'est ben, évidemment la tempête géomagnétique. Hein? C'est quoi une tempête géomagnétique? Ben, c'est un échange d'énergie en provenance
d'un vent solaire dans l'environnement terrestre. Donc, les plus grandes tempêtes solaires sont associées à des éjections de masse coronale. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que là, on sait qu'il y a un important flux, un jet de masse coronale qui a fait face à la Terre. Donc, c'est ce qui a généré cette tempête solaire, mesdames et messieurs. OK, nous avons le S, donc le K, le KP, le G, le S et le R, tout accumulé ensemble, va nous donner l'intensité de la tempête géomagnétique que nous vivons actuellement, donc G5, mesdames et messieurs. C'est quand même quelque chose. G5, ça représente à peu près tous les dangers, OK? Donc, le S, la tempête de radiation solaire, donc le S représente les radiations, les particules chargées de grande vitesse, les protons, mesdames et messieurs, les protons qui endommagent les satellites, parce qu'on sait que les protons sont capables de traverser les matériaux, OK? Le métal, la roche, la terre, évidemment le corps humain, les plantes, tout ce qui est de matière, mesdames et messieurs. Donc, bien évidemment, au-delà de S2, là, on le calcule en S. OK? S1. Hier, on était à S1. Ce matin, à 9h, S2. Au-delà de S2, les passagers d'avion... les pilotes, les passagers d'avion, tout ce qui est en haute altitude, bien entendu, on a la NOAA qui va interdire les vols en haute altitude à partir d'un moment où on a dépassé le S2, donc G3, mesdames et messieurs. Évidemment, parce que tout ce qui est de matière, les protons passent carrément au travers, donc, oui. Imaginez le corps humain, les organes, mesdames et messieurs, oui, Qu'est-ce qu'il n'y a pas plus mou sur la planète qu'un être humain? Oui. Et même si on va au-delà de S2, S3, S4, S5, là, c'est dommageable pour la biodiversité, pour les végétaux sur le sol, au sol, mesdames et messieurs. On veut dire que les protons vont atteindre le sol, ils peuvent même pénétrer dans le sol. Et aller atteindre assez profond. Je vous dis, messieurs, ça c'est technique. Bien entendu. Et pour finir avec ça, mesdames et messieurs, nous avons le R, le temps redouté de cette tempête solaire géomagnétique. Oui, le radio blackout, ce qui endommage les circuits électriques, les émissions radio, le système de communication et surtout l'Internet, mesdames et messieurs. Imaginez que tout ça explose en même temps. Ouf, parce qu'on dit que ça pourrait prendre des mois, voire des années, avant de réparer tout le système électrique ou de télécommunication, parce qu'on le sait, comme en 1859, et bien d'autres aussi, c'est pas la première éruption solaire que nous subissons, ou tempête géomagnétique, mesdames et messieurs, c'est ce qui est arrivé au télégramme. Là, il faut croire que le 24, on est vraiment dans le pic de la tempête, qu'on a atteint un G9, il n'y a rien qui explose encore. Puis dites-vous que le 25, ça va redescendre. Le 26, ça va aller de mieux en mieux. On va retourner à la normale, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça, le panache de radiation électromagnétique, accompagné d'éjections de masse coronale, les rayons X, les ultraviolets, émis lors d'éruptions solaires, change l'atmosphère terrestre, donc la ionise l'atmosphère terrestre. Donc, la basse couche de l'ionosphère change et absorbe les signaux radioterrestres au lieu de les faire rebondir. Alors, plus de radio, appelé le fameux radio blackout qui est calculé de 0 à 5, mesdames et messieurs. Oui. Donc, c'était pas mal ça pour ce qui est des indices KP, G, S et P. Donc, c'est tout ça calculé ensemble qui influence le fameux G. Donc, nous avons atteint, bien sûr, un G, G5. Pas longtemps, ça va pas durer longtemps, mais on a atteint quand même le G5 qui est dommageable à peu près pour tout ce que je viens de vous indiquer. C'est dommageable pour les vols en haute altitude, c'est dommageable pour les plantes. Autrement dit, c'est de la radiation, c'est des micro-ondes, on cuit littéralement, mais c'est sur de courtes durées. Donc, je vous dirais qu'à partir de demain,
le 25, on devrait retourner à la normale. Mais vraiment, la phase majeure de cette tempête, c'était en avant-midi, le 24 avril 2023, mesdames et messieurs, ben oui. Donc, présentement, pour ce qui est du 24, l'indice COP actuel est de 6 et plus. Donc, on est peut-être à G3, on a redescendu les vents solaires à 528 km/s. Hein? Donc, ben oui, mesdames et messieurs, il n'y a personne qui est mort, il n'y a personne qui a explosé ici. Hein? Nos systèmes électriques sont fragiles en verglas, mais sont solides en tempête solaire, mesdames et messieurs. Donc, c'était un petit blitz que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais en parler parce que ça m'intéresse. Ça m'arrive souvent dans une année d'aller regarder les fréquences, d'aller regarder les copies. Puis là, je m'y suis intéressé parce que vraiment, c'était une tempête quand même assez exceptionnelle. Est-ce qu'on va en vivre d'autres? Est-ce qu'on va en vivre des plus majeurs? Mais je crois qu'on est allé vraiment à l'extrême. Puis s'il y a un extrême plus, ben, mesdames et messieurs, il y en a probablement déjà eu il y a des milliers d'années. Comment je pourrais dire ça? La planète, elle a toujours eu et elle aura toujours des cycles, des changements où elle sera toujours confrontée à des événements cosmiques, spatials, des tempêtes géomagnétiques. Pour en prendre et en laisser, mesdames et messieurs, ben oui. C'était La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner et surtout merci à mes fidèles auditrices, merci à mes fidèles auditeurs. Ben oui. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Puis là, c'est le temps d'aller se faire cuire une saucisse en haute altitude. Allez au Mont-Tremblant avec votre saucisse, mettez-vous du papier d'aluminium sur la tête, c'est important, hein, pour le magnétisme. Et ou le Mont Washington, je vous conseille peut-être le Mont Washington, ça va aller plus vite. Et bien oui, tendez votre saucisse. Et d'après moi, dans 5 minutes, elle devrait être cuite, mesdames et messieurs. Ben là, on va faire sa part. Bien sûr, on se reparle. Passez une excellente journée.